Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Changement de décor, pour ceux qui s'en aperçoivent, je suis pour environ 2 mois en France, en villégiature, pour une petite tournée. Après 1 an et demi sans être sorti de Maurice, ça fait pas de mal. Je vous ferai une petite vidéo un petit peu avec l'aventure qui a été la sortie de l'île Maurice. Là, pour l'instant, on va parler de Celsius. Comme vous le savez, toutes les semaines, normalement, toutes les semaines, je vous fais une vidéo avec ce qui s'est dit lors de la dernière intervention de Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, qui tous les vendredis prend la parole, vous le savez, dans ses célèbres AMA, Ask Mashinsky Anything. Donc, il y a eu 2 vendredis passés, donc je vais vous faire un petit résumé assez rapide, somme toute. Alors, avant tout, vous le savez certainement, c'est la semaine du Bitcoin à Miami. Donc, c'est en ce moment, enfin, c'était le week-end dernier, donc je crois jusqu'à dimanche dernier. Et c'était un événement a priori colossal. Il y avait, je crois, 50 000 personnes qui étaient là-bas. Et la Floride, très clairement, est en train d'asseoir sa position d'État Bitcoin. On a un maire de Miami très crypto-friendly. On a un Covid qui est en quasi-disparition là-bas. En tout cas, ils ne veulent plus en entendre parler dans certains États des États-Unis, bien sûr, pas tous. Donc, plutôt des bonnes nouvelles qui nous parviennent d'outre-Atlantique. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? D'abord, évidemment, Alex est revenu sur les mouvements et les soubresauts des crypto-monnaies. Vous le savez, en ce moment, ce n'est pas la meilleure période en termes de prix, puisque les crypto-monnaies ont pas mal baissé. Il est à noter, et ça c'est quand même très remarquable, que le comportement du CEL, le token CEL, est un comportement qui est juste admirable, puisque on a un cours qui a très peu varié comparé à celui des autres crypto-monnaies. Donc c'est assez étonnant, enfin pas vraiment étonnant, mais c'est assez remarquable, encore une fois, de voir comme le CEL a une volatilité qui est beaucoup plus faible que les autres cryptos et qui a baissé beaucoup moins, y compris que le Bitcoin. Donc le CEL token, à l'heure où je vous parle, il est à plus de 7 $. Il faut savoir qu'il y a encore un mois, il était entre 6 et 7, donc il a même grimpé. Je crois que c'est vraiment un des seuls. Voilà, alors Miami, encore Miami. A priori, un événement auquel je crois on est nombreux qui auraient bien souhaité y assister aussi. Malheureusement, pas cette année, mais en tout cas, il semble que ce soit un événement qui a eu énormément de succès, encore une fois. 50 000 personnes là-bas. On a Alex Mashinsky qui a fait un AMA en direct devant une foule, enfin devant une salle qui était, je crois, remplie avec 200 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il nous a annoncé? Il nous a annoncé d'abord que Celsius avait investi 200 millions de dollars dans le mining. Donc Celsius est en train réellement d'étendre ses activités à non seulement trouver du rendement dans la DeFi, à avoir de la rentabilité grâce aux prêts qu'il vous donne, à prêter à des institutions, mais maintenant, vous savez, le mining est aussi un bras de ses activités et un bras qui devient de plus en plus important. Et l'analyse de Alex Mashinsky, c'est de toujours avoir un train d'avance sur ce qui se passe. Vous le savez, la Chine, avec ses déclarations récentes, a donc annoncé qu'elle allait réellement s'attaquer aux mineurs. Et vous savez que énormément de mineurs étaient installés en Chine et vont donc s'enfuir de là-bas. Et où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont évidemment aller dans des contrées où non seulement on leur ouvre les bras, mais où l'électricité est moins chère. Donc Alex Mashinsky, d'une façon, je pense, très anticipatrice et très intelligente, tel que devrait être tout CEO, a donc décidé d'investir massivement, 200 millions de dollars, c'est quand même pas rien, dans des installations afin d'être prêt à faire du minage. Et il nous a expliqué qu'il a fait énormément d'investissements dans des installations où l'électricité qui va servir à miner le Bitcoin, c'est de l'électricité environnementale, c'est-à-dire ce n'est pas de l'électricité qui est produite avec du charbon ou je ne sais quoi encore. C'est de l'électricité verte. Donc on aura certainement des panneaux solaires, on aura probablement de l'éolien, je ne sais pas, peut-être qu'on en saura plus de détails, mais en tout cas, très bon move de Alex, encore une fois, qui prend les devants et qui s'apprête à donc faire beaucoup de profits grâce à ses activités de mining.
Il a plus ou moins expliqué d'ailleurs qu'en gros, lorsqu'il mine, le Bitcoin revient à peu près à 10 000 $ un Bitcoin. Ce qui est effectivement très intéressant. Ça vous laisse présager des rentabilités à envisager. Alors, il a ensuite parlé d'une chose qui est très importante et que je crois il a insisté lourdement là-dessus, c'est le fait que on a eu effectivement un Bitcoin et des cryptos qui ont beaucoup baissé ces dernières semaines, mais en grande partie c'est dû à... il y a eu des signaux, bon, il y a un moment, vous savez, c'est par nature volatile, mais le fait que ça ait baissé aussi fortement est évidemment, vous le savez, c'est une succession en cascade d'appels de marge qui sont dus à d'énormes effets de levier qui sont positionnés sur le marché. Donc, il a voulu insister sur quelque chose de très important, c'est que plus vous prenez des risques en prenant des effets de levier, d'abord plus, évidemment, vous risquez de sauter. Hein. Il y a eu énormément de liquidations dans les dernières semaines. Tous ceux qui ont eu des effets de levier au-delà de 2 ou même 2,5 ont sauté, si vous voulez. Hein. Le Bitcoin a fait une baisse de plus de 50%. Si vous êtes en effet de levier 2 et que vous avez pris les Bitcoins au moment où c'était au plus haut, vous sautez lorsque le Bitcoin perd 50%. Donc même avec des effets de levier de 3, vous prenez d'énormes risques. Non, je veux dire, même avec des effets de levier de 2, d'énormes risques. Donc inutile de vous dire que 3, 4, c'est évidemment des risques qui sont colossaux et dans lesquels à tout moment, vous pouvez sauter. Et c'est ce qui s'est passé. Vous le savez, quand il y a un cours qui baisse assez vite, comme c'est souvent le cas avec le Bitcoin, vous avez tous les appels de marge qui sont exécutés lorsque le Bitcoin baisse, ce qui est un cercle vicieux et qui entraîne le Bitcoin dans une chute qui peut être vertigineuse, parce que vous avez tous ces appels de marge, évidemment, qui font beaucoup de mal à ceux qui avaient les positions et qui sont la logique pure et simple de cette avidité du gain, de cet appât du gain que Alex Mashinsky dénonce. Et je crois avec raison, il explique que quand même, plus vous faites ça, en fait, plus vous ouvrez la porte à des baisses aussi violentes que celles que nous avons connues, qui a été, je le rappelle, en mai 2021, c'était pire qu'en mars 2020. En mars 2020, le Bitcoin avait dévissé de 48% quand même sur des nouvelles qui étaient le corona, qui était une crise économique colossale. En mai 2021, il n'y a pas vraiment de raison pour cette baisse qui est encore une fois plus importante. C'était moins 53%, ce qui est quand même énorme. Donc dites-vous bien que lorsqu'il y a trop d'avidité, trop d'appât du gain sur le marché, on s'expose à ce genre de mouvement et de retour très très violent. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'allais vous dire pour aujourd'hui. C'est un peu le résumé que j'ai fait de ces interventions d'Alex. Je vous conseille évidemment d'aller regarder ce qui s'est passé à Miami. Ils ont fait une très très jolie vidéo qu'ils ont montrée lors du AMA, qui est une vidéo, on va dire, qui met en scène un petit peu Celsius et Alex Mashinsky. Tout ça, vous allez le retrouver sur le site et la chaîne YouTube de Celsius Network, évidemment. Voilà, j'espère que vous aimez ces vidéos. Si elles vous plaisent, surtout abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à liker les vidéos aussi et à cliquer sur la cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle sortie. Et je vous dis à très bientôt.